Je vous souhaite à tous une très bonne journée mondiale de l'ingénierie et je vous conseille à tous de vous intéresser à ce domaine. Je m'appelle Feriel, j'ai 20 ans et je suis en Aéro 3 à l'IPSA. L'IPSA, c'est une école d'ingénieurs de l'air et de l'espace qui est donc spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. Elle est présente depuis un peu plus de 60 ans. On est sur 3 campus, donc Paris, Toulouse et Lyon depuis cette année. L'IPSA compte beaucoup d'étudiants, plus de 3000. Il y a de plus en plus de filles chaque année. Le cursus ingénieur se fait sur 5 ans, donc 2 ans de prépa intégrée et 3 ans d'école d'ingénieur. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se bloquer et fermer des portes. Donc si on est intéressé par les sciences, on ne doit pas se dire oui, il y a plus de garçons, c'est fait pour les garçons, je suis pas faite pour ça. Surtout ne pas s'interdire, foncer, aller tout droit. C'est toujours en rêvant plus grand qu'on arrivera à faire des choses, donc ne jamais s'interdire. C'est valable pour les garçons aussi, ne jamais rien s'interdire. Les lycéennes, je leur donnerais le conseil de ne pas se comparer aux autres parce que souvent c'est une erreur qu'on fait. Et encore une fois, rêver grand pour aller loin. Des élèves de l'IPSA sont venus présenter l'IPSA dans mon lycée. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là et je me suis rendu compte que c'était un domaine formidable dont personne m'avait vraiment parlé. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu faire l'IPSA. Le monde du spatial, je le découvre encore tous les jours parce que je connais pas tout. Et à l'IPSA, les gens sont tellement passionnés qu'on peut en apprendre tous les jours. Donc moi, je suis responsable communication chez Ipsolair. C'est une association qui a été créée il y a 3 ans maintenant. Le but est de rénover un planeur et de même le transformer en avion électrique solaire. On lui ajoute des panneaux solaires sur les ailes et sur le fuselage. On va lui ajouter un moteur. Et le but est donc que le planeur puisse voler, décoller tout seul et être autonome aussi bien au décollage qu'en vol. C'est un projet qui fonctionne très bien. On n'a pas forcément envie d'industrialiser la chose, mais c'est plutôt de montrer et de faire passer le message que ce n'est pas parce qu'on est dans l'aéronautique ou le spatial qu'on ne peut pas s'intéresser à la décarbonation du ciel, qu'on ne peut pas s'intéresser aux énergies vertes et que ça peut fonctionner. C'est quelque chose d'extraordinaire et ce qui est génial, c'est que beaucoup d'étudiants se serrent les coudes pour montrer que c'est possible. Je suis très attirée par le spatial. Dans 5 ans, je me vois ingénieure chez Ariane Group. J'espère, on croise les doigts. Comme dit, il faut pas s'interdire de rêver. Pour l'instant, je me vois ingénieure chez Ariane Group et pour le reste, on verra. Après, j'aimerais beaucoup aussi devenir astronaute, mais c'est une autre histoire. Donc, il faudrait que je passe un doctorat, etc., que je fasse les tests. Donc, peut-être que sur la prochaine sélection d'astronautes, je pourrais peut-être y participer, on verra.